Je pense que la pêche au leurre souple n'aurait jamais connu l'essor qu'elle a connu à l'heure actuelle s'il n'y avait pas eu cette invention-là. Cette invention-là, c'est le plomb speed. C'est le plomb qui est monté avec un hameçon et qui présente toujours la pointe de l'hameçon en l'air. C'est-à-dire qu'on n'accroche pratiquement plus jamais. Ces plombs speed, vous les avez de différentes tailles, de différentes formes et de différentes grosseurs en fonction de la profondeur, de la taille du leurre. Vous en avez qu'on enfile dans le leurre comme ceci. Vous en avez qu'on passe sous le leurre comme ceci, qui sont plombés sur la masse, avec des tiges plus ou moins longues. Si vous avez un leurre, par exemple, d'une forme anguille, et les tailles, évidemment, vont de 200 grammes pour pêcher en mer jusqu'à des tailles normales pour pêcher en rivière, qui sont des tailles comme ceci, entre 25 et 30 grammes, pour des tailles qui ne dépassent pas 1 gramme, comme ceci, qui sont destinées à la pêche à la truite, en pêchant au fouet comme à la mouche. Il y a d'autres montures qui sont les montures Drašković que tout le monde connaît et qui sont surtout destinées à la pêche avec les leurres en forme de poisson quand elles ont 2 hameçons. Quand elles n'ont qu'un hameçon, on s'en sert éventuellement pour pêcher avec des leurres de forme virgule et twister. Tous ces plombs-là, ça a été vraiment le déclic qui a fait démarrer la pêche au leurre souple chez nous. Bien sûr, il y a tout un tas de formes maintenant de plombs. Vous avez les ronds comme ceci. Ces plombs speed-là sont destinés au leurre souple en forme de sangsue parce qu'ils ont une cassure ici qui les permet de bien étaler le corps du leurre souple. D'autres plombs comme celui-ci sont garnis de feutre. Ça permet de les imprimer avec une huile odoriférante, genre huile d'écrevisse, huile de poisson, qui tient quand même un peu plus longtemps qu'un produit normal avec lequel on pourrait badigeonner le poisson. Vous avez ensuite des produits qui sont un peu comme ceux-ci, avec lesquels on peut badigeonner le corps du leurre souple. C'est-à-dire que ce sont des produits odoriférants, mais ils contiennent en même temps des paillettes. Et quand on pêche, le leurre souple perd de son odeur, évidemment, et perd en même temps des paillettes. Ça fait un peu comme un poisson qui est malade et qui perd des écailles. Si maintenant vous êtes comme moi, c'est-à-dire jamais satisfait, par une forme, par une couleur, parce que ça ne correspond pas au goût du jour, ou c'est parce que vous n'avez pas ce qu'il faut comme genre de leurre souple, la couleur qu'il faut dans votre boîte à pêche, c'est simple. À ce moment-là, j'ai toujours avec moi 3 ou 4 leurres souples de couleur blanche ou nacrée. Et j'ai des petits pots de couleur genre vernis à ongles avec lesquels je peux colorer mes leurres souples, comme celui-ci par exemple, c'est une couleur veyron. Vous pouvez transformer vos leurres souples, vous pouvez les peindre en rouge, en bleu, de toutes les couleurs possibles imaginables, avec la couleur qui mord le mieux au goût du jour. L'un des secrets de l'efficacité du leurre souple réside dans son maniement. Or, chaque type de leurre souple a sa propre nage. Il est donc intéressant de découvrir leur nage sous l'eau pour mieux les manier ultérieurement. Dans les exemples que nous allons voir, nous avons exceptionnellement fixé un plomb au-dessus du leurre pour mieux le maintenir dans l'axe de la caméra. En pêche, ce plomb n'est pas utilisé. Le leurre souple jaune, double queue que nous voyons avec sa nage papillonnante, fait partie des leurres souples les plus attractifs. Ce leurre souple avec la queue rouge nage différemment. Son mouvement lent et saccadé en fait un excellent leurre de traîne. Bien qu'il soit monté sur une monture Drašković avec un gros triple, on remarque qu'il ne reste pas accroché dans l'herbe. Ce leurre vert à 2 queues sur monture Drašković est un leurre à cendre par excellence. Il peut évoluer au ras du fond sans rester accroché. Il ne ramassera pas d'herbe si vous prenez la peine de fixer le triple sur le dos du leurre. Sur ce leurre à une queue, une sandra pour le brochet, remarquez les pulsations particulièrement puissantes de la queue, et ce, dans toutes les positions, au ras du fond comme en pleine eau.
Ce leurre en forme de verre avec hélice a une queue en faucille qui lui permet de travailler même à très faible allure, en se contorsionnant d'une manière très réaliste. Un très bon leurre à cendre. Ce leurre fantaisie à black bass est muni d'un hameçon speed avec hameçon à pointe en l'air et d'un balai anti-herbe. Au sec, son apparence est insolite, mais sa nage se révèle des plus attractives. Le corps de ce leurre souple en forme de chabot, muni d'un hameçon speed, présente une mobilité réduite. Seule la queue travaille. Il est destiné à être animé près du fond. Attention à l'herbe. Dans tous les cas, il est recommandé de relever régulièrement le leurre pour le débarrasser des herbes qu'il a accrochées et qui perturbent sa nage. Le poisson nageur ragot dégage de lentes mais puissantes vibrations de la queue. On en tire le maximum en traîne lente ou en courant assez soutenu. Régis vous invite maintenant à suivre plusieurs parties de pêche de différents poissons. Regarde, pas vilain quand même, hein? Allez, on perd. Voilà. Voilà. T'as vu le leurre souple, hein, Patrick?